Bah, j'ai fait du truc. Bonjour, Bonjour Zoé, tu vas bien? ça va vous? Oui, très bien, merci. Alors, on m'a demandé de faire un petit bilan avec toi pour savoir où est-ce que tu en es en cours exactement en anglais. Bah là, attends, je prends mon cahier. Vas-y, je t'en prie. Donc tu es en quelle classe toi Zoé? Quatrième, c'est ça, hein? Oui, D'accord. là on fait le prétérit et c'est tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux... On va rentrer direct dans le sujet parce que je suis désolé, j'ai eu quelques minutes de retard. Non, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu en sais déjà sur le prétérit, toi, en anglais? Euh, Bah, je crois déjà il y a un truc avec be plus ing, non? Alors ça c'est la forme B plus ing quand on parle d'une action qui est en train de se dérouler, mais le prétérit en français il est aussi appelé le passé simple. Le passé simple. Si je te donne par exemple, est-ce que tu as déjà travaillé les verbes irréguliers et les verbes réguliers? Oui, on est en train de les faire irréguliers. Alors du coup, si je te donne une phrase en français, je bois, donc au présent, tu me l'as dit comment en anglais? Je bois. Euh, Tu peux t'aider de tes verbes hein, si ça peut t'aider, hein. oui. Alors le verbe en anglais, comment tu le dis? Je vais regarder. Alors, boire. C'est le verbe, c'est drunk. Alors là tu me l'as dit au passé. Le verbe là je te le demande au présent. Drink, drink. Oui. Voilà. Donc D-R-I-N-K. Donc je bois. Comment tu me dis ça en anglais? Je bois. I drink. Drink. Répète. I drink. Drink. I drink. Tout à fait. Donc si je te le demande au prétérit, du coup, I drink. I drank. Yes. Donc I drank, ça veut dire quoi du coup? Ben, je bois. Non, c'est l'autre. Du coup, si c'est du passé. J'ai bu. Ouais, tout à fait. I drink. Je bois. I drank. J'ai bu. Ok. Donc en fait, ton prétérit, garde en tête en fait que le prétérit, bon, c'est vrai que prétérit comme ça, c'est un mot qui peut faire peur, mais prétérit, tu penses directement au passé, d'accord? Le prétérit en anglais, il est utilisé pour parler d'événements donc passés, d'accord, mais qui n'ont plus de lien avec le présent. C'est-à-dire que quand tu me dis I drank, par exemple, je vais te donner la phrase j'ai bu un verre d'eau. I drank, comment tu dis un verre d'eau en anglais, tu sais? Non. A Euh, glass of water. ok. Ok? J'ai bu un verre d'eau, tu vas dire I drank a glass of water. Ça veut dire que ton verre, c'est du passé, c'est-à-dire que tu l'as bu et au moment où tu le dis, il n'y a plus de lien avec le passé. D'accord? Tu as fini de boire ton verre, tu vois? Ok. Voilà. Alors, tac.
Donc, I drank a glass of water. Je suis, comment tu dis en anglais, Zoé? Je suis euh, euh, I, Oui, I'm. I am, tout à fait. Je suis. Donc là, au prétérit, donc au passé. Donc c'est un verbe, ce qu'on appelle un verbe irrégulier. Donc il est tout en haut de ta liste normalement. Donc j'étais. Donc je suis au présent, I am. J'étais. Euh, donc au passé. Oui. Euh, been. Alors ça, c'est le Alors ça, c'est le participe passé. Donc c'est encore autre chose. Tu as trois manières de traduire en anglais, tu as trois temps à apprendre. Tu as le présent, le prétérit et le participe passé. Mais ça, le participe passé, tu verras ça un petit peu plus tard. Ça se forme de l'auxiliaire have plus le participe passé du verbe. Ça, c'est un peu compliqué encore pour toi, je pense. Mais, donc si je te demande j'étais, donc le j'étais, t'as deux déterminaisons si tu veux. Tu as deux manières de le conjuguer. Donc j'étais, c'est I was. Ok. W-A-S. OK? Et tu as deux. Je pense que la deuxième. Est-ce que tu as were à côté de was dans ta liste? Oui, je l'ai. Voilà. Donc le was, c'est pour la première personne, donc toi, I, OK? Et pour la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier en anglais, c'est quoi? C'est he. Ouais, tout à fait. Donc si je te dis il était, tu me dirais ça comment en anglais, il était? Her was. Ouais, tout à fait. He was. Exactement. Donc là, c'est bien. Et si je te demande ils étaient, donc je ne sais pas si tu vas pouvoir me le dire, mais ils étaient. Donc là, tu prends la troisième personne du pluriel. Donc la troisième personne du pluriel, c'est quoi? They. Ouais. Bah, Comme je t'ai dit tout à l'heure, la manière dont tu écris was en anglais, c'est uniquement pour la première et la troisième personne du singulier. Donc pour toutes les autres personnes, ça va être were. Donc du euh, coup, they were. They were. they were. They were. Donc ça, c'est pour les verbes irréguliers. Donc voilà, il y en a pas mal hein, quand même. Je pense que tu as une bonne liste quand même des verbes Oui. irréguliers, Oui. mais tu en as pas mal. Et les verbes irréguliers, je pense que ta prof te l'a dit aussi. Les verbes irréguliers, t'as pas le choix, il faut les apprendre par cœur. Hein. C'est la seule manière de Oui, bah, pouvoir. là, on est en train de faire les évals sur les verbes. Ouais, t'en as déjà eu des évaluations? Oui, oui, j'en ai eu deux déjà. D'accord, ok. Alors, est-ce que du coup, donc les verbes irréguliers, on vient d'en parler. Est-ce que tu as travaillé les verbes réguliers? Oui, Qu'est-ce que tu peux me dire sur les verbes réguliers? les verbes réguliers, verbe irrégulier, c'est base verbale plus ED. Exactement, tout à fait. Et est-ce que tu sais comment choisir? Est-ce qu'on t'a parlé déjà des trois prononciations possibles avec les verbes en ED réguliers? Non. Ok, alors je vais t'expliquer. Pour choisir ta prononciation, donc si tu as bien remarqué, donc tu viens de me le dire toi-même, ce sont les verbes qui se terminent en ED, ok? Et tu as trois prononciations possibles pour les verbes en ED. Tu as la prononciation T, donc T à la fin, ok? Ok. Donc un T. Tu as la prononciation DA, donc un D, et tu as la prononciation ID, id, ok? Et pour savoir, donc là tu vas me poser la question, mais comment savoir et comment choisir laquelle? Eh bien, pour la choisir, donc tu prends ton verbe à la base verbale. Donc en l'occurrence, on va te prendre un verbe régulier au hasard. Qu'est-ce que je vais te prendre comme verbe? Le verbe ouvrir en anglais. Est-ce que tu sais comment on le dit? Open. Exactement. Open. Donc c'est un verbe régulier. Donc tu vas rajouter. Donc là, tu vas me prendre le verbe à la base verbale, donc c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué. Et tu vas tout simplement tester les trois prononciations pour savoir laquelle fonctionne. En fait, c'est ton oreille qui marche en fait. Tu dois tester les trois prononciations pour voir laquelle fonctionne. Donc, si je te dis, si tu dois me la tester, si tu dois me tester le verbe, donc j'ai ouvert, donc tu vas dire ça comment? Donc, tu testes les trois Euh, prononciations pour essayer de trouver la bonne. bah, il y a opened avec un T.
Alors, est-ce que tu penses que opened, ça marche? Non, je pense pas. Mais tu as raison, totalement, parce que I opened, c'est pas ça. La deuxième, avec idée. Euh, opened? Opened? Donc là, ça ferait opened. 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 Est-ce que tu penses que ça marche, opened? Non. Ok. Donc c'est la troisième avec un D. Donc comment tu le prononces du coup? Opened? Exactement. I opened. J'ai ouvert la porte. I opened. The door? The door? Ouais, c'est bien. Exactement. T'as tout bon. Ok. Donc est-ce que tu as une feuille justement pour noter les trois prononciations? Euh, Je te l'écris si tu peux noter en même temps. Ok? Tu me dis quand tu es prête, hein. c'est bon. Alors, tu vas noter les verbes réguliers. Les verbes réguliers. Oui. C'est bon? Oui. Ok. Donc les verbes réguliers prennent la terminaison ed à la fin. Les verbes réguliers prennent la terminaison ed à la fin. Oui. Là, tu ouvres une parenthèse et tu vas mettre sauf pour les verbes. Sauf pour les verbes se terminant par un e. Sauf pour les verbes se terminant par un e. Oui. Seule la terminaison, donc virgule, seule la terminaison d est ajoutée. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que si ton verbe se termine déjà par un e, ça ne sert à rien de rajouter, parce que des fois, tu en as qui font ça, l'erreur. Bon, c'est normal quand tu sais pas, mais ça ne sert à rien de rajouter un deuxième e. Si tu as déjà un e, tu rajoutes juste la terminaison d à la fin. Ok. Ok. Voilà. Tu peux refermer ta parenthèse et mettre un point. Il existe trois prononciations possibles. Il existe trois prononciations possibles, Oui. virgule. Donc, tu mets un slash. Donc, ça, c'est pour les prononciations. Tu sais ce que c'est un slash? Un petit. Ouais, c'est oui. Ouais, tout à fait. Donc, tu mets slash, donc terminaison D, donc le D. Tu fermes ton slash, virgule. Ensuite, slash avec un T pour la terminaison, donc avec la prononciation T. Oui. Et virgule, encore un slash, et tu mets ID entre les slash pour la prononciation ID. Ok. Voilà. Et comme je te l'ai dit, la seule façon d'identifier la prononciation correcte, c'est de les tester. Tu les testes tous les trois. Donc, tu fais ton verbe à la base verbale, donc qui n'est pas conjugué. Puis, tu testes les trois prononciations, donc ta, da et id. OK? Ok. Voilà. Si je te demande un petit exemple, j'ai marché avec ma mère hier. Comment est-ce que tu pourrais me traduire ça en anglais? Donc, déjà, marcher, est-ce que c'est un verbe régulier ou est-ce que c'est un verbe irrégulier? Bah, euh, régulier. Ouais. Pourquoi? Euh, bah, il n'est pas un verbe irrégulier. Alors, tout simplement parce qu'il se termine en ed. Voilà, c'est un verbe régulier parce qu'il se termine en ed. Donc, j'ai marché, comment tu dirais ça? Donc, c'est du passé, donc du prétérit. Donc, c'est un verbe régulier. Donc, le verbe marcher en anglais, tu le dis comment? Walk. Ouais, walk. Donc là, le L ne se prononce pas. Walk. Ok. Walk. OK. Donc là, tu vas me faire le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure pour connaître la prononciation. Donc, tu Euh, fais plus la prononciation attestée. I walk it. Alors, est-ce que tu penses que walk it, ça marche? Non. OK. Euh, Donc là, ça. I, I walk it. Alors, est-ce que walked, ça marche? Non. OK.
Et le dernier avec un T. Worked. Avec un D, oui. Bah oui, ça marche. Alors, tu m'as dit avec un T ou avec un D? Avec un D. Ah non, donc c'est un. Non, c'est pas un B, c'est un D, hein. Oui, Un un D. Un D comme dommage, tu vois. Oui. Voilà. Donc le D, non, c'est pas le D, hein, c'est le T qui fonctionne avec walked. Regarde bien la différence. Walked et walked. Tu vois? Ok. Voilà. Donc là, ce sera un T. Donc I walked avec ma mère. Comment tu dirais avec ma mère? Euh, avec c'est with. Ouais, Bah, with my mother. exactement. J'ai marché avec ma mère hier. Et hier, tu dirais ça comment? Hier, c'est yesterday. Yesterday. C'est bien. Tout à fait. C'est bien, hein. Franchement, tu as, du bon vocabulaire, hein. C'est bien. Alors, I walked with my mother yesterday. Est-ce que tu peux me la prononcer en entier? I walked. I walked. Alors, fais Euh, attention au L, hein, que je t'ai dit qui ne se prononçait pas. I walked. I walked Exact. with my mother yesterday. Exactement. Ce qui veut dire en français, J'ai marché avec ma mère hier. c'est bien. C'est tout bon. Alors, on va s'entraîner un petit peu avec. Est-ce que tu en connais quand même certains des verbes au prétérit? Tu en as déjà appris un petit. Ah oui, tu m'as dit que vous aviez déjà fait des Bah évaluations. là, on en a pris 40. 40. Ah oui, donc ok. D'accord. Bon, on va les réviser un petit peu, si tu le veux bien. Oui. Alors, on va prendre le verbe savoir. Comment tu dis savoir en anglais? Alors, savoir, c'est know. Alors, ouais, c'est ça, sauf que le K, il ne se prononce pas. Donc, c'est know. Know. Ok. Ok. Donc, to know, c'est savoir. Donc, au prétérit, c'est. Knowed. Ah non, non, Kn- c'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier. Bah, know. euh, Alors, sans le K. Comme je te l'ai dit, ça se prononce comme nouveau en anglais, l'adjectif. New. euh, I know. bah, know. Alors, au prétérit, du coup, know. Et ensuite, Note. non, c'est un E. Tu as juste une lettre qui change. I knew. C'est K-N-E-W. Ok. Donc ça, c'est un verbe irrégulier. Donc savoir. Donc je sais, j'ai su. I know, I knew. Ça, c'est bien. Je parle. Tu dis ça comment? Je parle. I speak. Ouais. Donc c'est un verbe irrégulier, donc à apprendre par cœur, donc parce que l'orthographe est irrégulière. Le du verbe speak, c'est Euh, bah, speak. non, le prétérit. Là, tu me l'as donné au présent là. Euh, I speak, je parle, j'ai parlé, I I speak. non, I spoke, S-P-O-K-E. Tu l'as pas, tu l'as dans ta liste? Euh, Speak, spoke. Julie, il faut que je les retrouve. Ah, non, ça, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Comme tu m'as dit que euh, sur les, sur les 40 là, que vous avez appris, Oui. lesquels est-ce que tu connais par cœur? Donne-moi la liste de ceux que tu connais par cœur, que tu connais déjà. Bah, les 40.
Bah, ceux que tu connais. Si tu connais les 40, enfin, donne-moi-en un petit peu là. Dis-moi-en un petit peu. Bah, il y a be, was, were, been, Mhm. c'est être. Ok. Have, had, had, c'est avoir. Oui. Do, did, done, c'est faire. Mhm. Make, made, made, c'est faire, fabriquer. Ouais. Après, il y a go, went, go, Gone. aller. Ouais. Après, il y a get, got, got, avoir, obtenir. Ok. Et après, il y a tout ce qui ne change pas. Il y a cut, 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 couper. Bit, 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 parier. Mhm. Let, laisser. Ouais. Earth, pas laisser. Blessé, ouais. Tout à fait. Put, mettre. Ouais. Euh, burst, éclater. Oui. Euh, shut, fermer. Mhm. Euh, cost, coûter. Ok. Speed, spread, étaler. Alors, tu m'as dit Spread, spread. spread. Après, il y a wed, lire. Ok. Quitter, abandonner. Ok. Donc là, là, c'est pas quit, c'est quit. 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 Ouais. Quit. Donc Euh, déjà, t'en connais déjà pas mal. Ok. oui. D'accord. Et alors, vous vous êtes arrêté où exactement dans les verbes à apprendre? Ben, là, on a fait ce qu'il faut savoir absolument. D'accord. Et On vous a avez fait. fait ceux qui s'écrivent pareil? Oui. Bah, sinon, je vous envoie ce qu'on a appris sinon. Ouais, ouais, tu pourras me l'envoyer, ouais. Ça pourra m'aider à. Je vais vous l'envoyer. Du coup, vous avez vu le present perfect aussi? Vous avez commencé à le voir, le present perfect? Et je vois Euh, que tu m'as donné les trois traductions. Tu m'as donné au présent, au prétérit et au present perfect. Regarde, par exemple, do, faire. Did, prétérit, et done, c'est au present perfect. Donc, vous n'avez pas encore vu la formation du present perfect. Ok. C'est bon. euh, je vous ai envoyé ce qu'on a appris. Voilà. Hop. Donc là, ce que tu m'as envoyé, c'est tout ce que vous avez appris, c'est ça, hein? Oui, ce qu'on a eu une éval dessus. D'accord. C'est ceux qui sont surlignés ou? Non, non, ceux qui sont surlignés, c'est qu'il fallait que je les réapprenne parce que je ne savais pas trop. Mais Ok. sinon, c'est tout ce que je vous ai envoyé. Alors, donc, tous ceux que tu as surlignés, c'est ceux avec lesquels tu as encore un peu de mal. Oui. On va retravailler ceux-là, déjà. Ok. Ok. Et puis ensuite, en fait, je pense qu'on va, là, avec l'heure parce que là, il reste une demi-heure, je pense qu'on va vraiment se concentrer sur ton apprentissage des verbes réguliers et irréguliers. On va faire un petit point de la leçon, donc c'est-à-dire à quoi ça sert, en fait, le prétérit. Oui. OK? Et puis la prochaine fois qu'on se voit, je te ferai une petite évaluation dessus. OK? Ok. Incluant ceux avec lesquels tu as un petit peu de mal. D'accord? Alors, si je vois en premier lieu, le premier que tu as surligné, c'est apprendre. Oui. Apprendre. Comment tu le prononces? Apprendre. Learn. Ouais, Learned. Learned. ouais, exactement, c'est ça. Learn, learned, learned. OK. Prêter. C'est
lend, Ouais, lent, tout à fait. Lend, lend, lent, prêter. Ensuite, entendre. euh, earned, Hear. here, here, Hear, heard, heard. heard. Ouais, il est un peu compliqué, hein, mais avec la pratique, à force de le prononcer, Oui. tu y arriveras. Hear, heard, heard. Here, heard. Exactement. Ensuite, étendre ou coucher. Euh, lay, Ouais, laid. ok. Lay, laid, laid. Exactement. Ensuite, hop, qu'est-ce que tu avais d'autre? Donc, dire. Dire, euh, say, said. Say, said, said. Said. Yes. En fait, c'est comme si c'était à la place du A, c'est comme si c'était un E. Said, said. Ok, say, said. Exactement. I said. J'ai dit. Dire ou raconter. Euh, tell. Tell, told, told. Exactement. Dire, Ok. raconter. Ok, bah ça va en fait. Tu t'en sors plutôt pas mal, hein. Ouais. C'est bien, c'est bien. Alors, je vais te demander, bah tiens, on va prendre ceux avec lesquels tu as un petit peu de difficulté, ceux que tu as surlignés, et on va s'entraîner à faire des phrases un petit peu, ok? Ok. Alors, si je te prends le verbe apprendre, tiens, bah, un exemple là, avec ce qu'on est en train de faire, j'ai appris mes verbes. Comment tu dirais ça? I learned Ouais, my verbs. I learned my verbs. Exactement, ça c'est bien. Alors, tac, 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 je t'ai prêté un stylo. I lent I lent, ouais, I lent. Donc, je t'ai prêté à toi. Donc là, tu vas mettre I lent. eux. Non, Non. I lent you. Donc, c'est à toi. Tu vois, I lent you. Je t'ai prêté à toi. I lent you my pencil. Ouais. Donc, mon crayon, oui, ou un crayon, je dirais ça comment? I lent you a pen, Pen. tout simplement. A pen. Tout à fait. Mais crayon, ça marche aussi. Un pencil, ça marche aussi. Donc, pencil, c'est un crayon. Pen, c'est un stylo. Tu vois la différence? Ok, oui. Alors, ok, ça c'est bien. Tac, j'ai entendu un bruit. Euh, Nous avons entendu un bruit. Comment tu dirais ça? nous avons. Euh, nous, c'est. Oui. Nous, Ouais, c'est oui. tout à Euh, fait. oui. Euh, heard. Exact. Heard. Vous pouvez redire la phrase, s'il vous plaît? Nous avons entendu un bruit. Un bruit, est-ce que tu sais comment on dit en anglais un bruit? Non. A noise. Ok. We heard a nose. A noise. N-O-I-S-E. Regarde, je vais te l'écrire en même temps sur WhatsApp. Tu vas pouvoir avoir. We heard a noise. Ok. We heard a noise. Nous avons entendu un bruit. Je te mets la traduction en dessous. Nous avons entendu un bruit. Voilà. OK. Merci. Ensuite, elle m'a raconté une histoire. Donc là, c'est pareil que je t'ai prêté un stylo, c'est-à-dire elle m'a raconté. Donc elle m'a raconté, c'est elle m'a raconté à moi. Donc là, tu vas mettre le pronom possessif. Donc comme I lend you, le sujet, pardon, le pronom sujet, juste après ton verbe.
Ok. Euh, Raconter à moi une histoire, en fait. Donc, elle m'a raconté une histoire. she told Mhm. me Ouais, c'est ça. She told me une histoire. history. A story. Yep, Ok. a story. Tout à fait. Alors, attends, parce que je note en même temps les phrases, parce que je vais t'envoyer à la fin du cours, je vais t'envoyer un compte rendu avec ce qu'on a pu réviser, Ok. pour que tu puisses t'entraîner avec les phrases. Elle m'a raconté une histoire. She told me a story. We heard a noise. Nous avons entendu un bruit. Alors, on va repartir sur un petit peu sur les verbes réguliers. Oui. Alors, si je te dis j'avais besoin d'aide, comment tu vas me dire ça? Donc déjà, le verbe avoir besoin, comment tu diras? Euh, Oui, je suis sûr que tu l'avais, mais t'as pas osé le dire. c'est need. Ouais, Need. exactement. I need. Donc là, c'est un verbe régulier. Donc tu vas rajouter la terminaison ed à la fin. Mais pour connaître la bonne prononciation, du coup, tu vas faire l'exemple du base verbal plus la prononciation que tu vas essayer. Donc soit ta, da ou id. Donc laquelle fonctionnerait? Donc on va prendre le D, par exemple. Est-ce que le needed, ça fonctionne? Non. Ouais, exact. Donc c'est pas le D. Avec le T, I need. Non. Ok. Donc ça va être avec le ID. Donc du coup, ça donne quoi? I need. Needed. Exactement. I needed. Ok. Donc I needed. Donc j'avais besoin d'aide. Je sais pas, est-ce que tu sais comment on dit l'aide en anglais? Help. Ouais, tout à fait. Sauf que là, avoir besoin d'aide, en l'occurrence, on peut pas mettre. Si on aurait pu dire I need. Tu peux dire en fait I needed help. J'avais besoin d'aide. Mais tu peux aussi rajouter un petit mot. I needed some help, un peu d'aide, si jamais tu veux dire un peu d'aide. Et là, en l'occurrence, I needed help, j'avais besoin d'aide, ça fonctionne très bien. Ok. J'avais besoin d'aide. Donc avec la prononciation ID, needed help. Ok, ça c'est bien. Alors, tac. Est-ce que tu as un autre exemple de verbe régulier à me donner? Euh, régulier. Bon. Non. Euh, coudre. Verbe coudre. Le verbe coudre. Oui. Comment tu dis le verbe coudre en anglais? Je sais pas. Le verbe en anglais coudre, c'est sew. Ok. Alors j'ai cousu. Comment tu vas dire? Euh, Donc, sew, c'est avec donc S-E-W. S-E-W. Sew. ok. J'ai Donc, j'ai cousu. euh, j'ai cousu. C'est j'ai cousu. Aïe. C'est quoi le verbe en anglais? Donc C'est déjà, regarde, tu refais la même chose qu'avec le verbe need, c'est-à-dire que tu prends ton verbe à la base verbale, donc sew, S-E-W, et pour connaître la prononciation, donc au prétérit, tu vas retester les trois prononciations. Donc, I sewed ou I sewed. I sewed. Non, Non? I- oui, C'est T. I sewed. non, I sewed avec un D. Ouais, I sewed, j'ai cousu. Bon, celui-là, il n'était pas facile. C'est vrai que tu n'as pas choisi le plus facile. Non, mais je savais pas quoi prendre. C'est pas grave. Alors, moi, je vais t'en donner. Alors, j'avais une liste de verbes réguliers. Je vais t'en donner des plus simples quand même. On va faire un petit exemple avec avec des verbes réguliers en anglais qui sont là.
Alors, le verbe appeler, comment tu dis? Pardon. Appeler, c'est call. Ouais, Call. ouais, tout à fait. Donc, tu refais la même chose avec la prononciation. Donc, tu rajoutes ED derrière. Code. Avec un D, tu m'as dit? Oui, code. Ouais, c'est ça. Exactement. I called. J'ai appelé. Je te demande, j'ai appelé ma sœur cet après-midi. I called my sisters. Après-midi, c'est euh, afternoon. Ouais, tout à fait. J'ai appelé ma sœur this afternoon. Ah oui, c'est Ouais, tout à fait. J'ai appelé ma sœur cet après-midi. Il y a un truc à savoir, je ne sais pas si votre prof vous l'a dit aussi, mais le prétérit, tu l'utilises quand il n'y a plus de lien avec le présent. C'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment qui appartient que au passé. Tu vois? Ou oui. quand tu as des indicateurs temporels, des indicateurs de temps. Là, en l'occurrence, l'indicateur de temps dans la phrase, c'est quoi? Dans I called my sister this afternoon. Bah, c'est midi. Bah, cet après-midi. Tout à fait. Donc, c'est comme tout à l'heure quand je t'ai dit hier, yesterday. Si tu as yesterday dans la phrase, ça sera forcément du prétérit. Ok. D'accord. Et yesterday ne se place toujours qu'à la fin d'une phrase. Donc ça, c'est un petit tips. Ça, c'est bien. OK. Non, bah, franchement, tu t'en sors bien. Hein. Franchement, tu as un bon niveau quand même. Hein. Et tu as une bonne prononciation en plus. Et ça, c'est pas mal. OK. Alors, on va continuer avec un autre verbe régulier. Tac, tac, tac. Donc là, c'est un. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la particularité, mais on va prendre le verbe pleurer. Pleurer, c'est cry. 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 Tout à fait. Donc là, le verbe cry, il se termine en Y. Oui. Là, tu vas devoir ajouter la terminaison ED pour le mettre au prétérit. Sauf que le Y, tu peux pas t'en séparer. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire du Y? Mais Parce que si tu mets avant? CR, non, si tu mets CRYED, ça fonctionne pas. Et pour que ça passe mieux à l'écrit, eh ben en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est transformer le Y en I. Ok. Voilà. Donc, ça va te donner. Cried. Cried. Là, il faut que tu trouves la bonne prononciation. C'est soit D, ta ou id. Cried. Cried. Alors, Ouais. est-ce que tu penses que, par exemple, elle a pleuré? She cried. Est-ce que tu penses qu'avec un id, ça marche? She cried. Oui. Non, ça marche pas. Ah. Donc, si c'est pas id, on va essayer avec le T. She cried. Euh, non. Ouais, ça marche pas. Donc, ce sera un D. She cried. Donc, elle a pleuré. Alors, qu'est-ce que faut que je t'en trouve un? Faut que je t'en trouve un autre. Ah bah tiens, le verbe embrasser, tiens. Est-ce que tu sais comment on dit le verbe embrasser en anglais? Euh, bah, kiss. Ouais, tout à fait. Donc, si tu veux dire, j'ai embrassé mon chien, par exemple, ou mon chat, ou non, on va dire mon chien. J'ai embrassé mon chien. I kiss it. I kissed. Alors, I kissed. Est-ce que ED fait partie des trois prononciations que je t'ai proposées tout à l'heure? Bah, Là, oui. tu m'as dit Ah, c'est kissed. idée. Euh, Alors, est-ce que tu penses que kissed, ça marche? non. C'est Ouais. kiss it. Kiss it. Un T. Alors, dis-le-moi avec le T. Kiss it. Non, Non, kiss. I kissed. Kiss. Oui. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu prends ton verbe à la base verbale, donc kiss, K-I-2-S,
et tu rajoutes la prononciation derrière. Donc là, tu rajoutes juste le T. Donc kissed, tu I vois? kissed my Voilà, dog. exactement. I kissed my dog. Voilà. Prends l'habitude vraiment, ça de toute façon, ta prof va te le dire si elle ne te l'a pas déjà dit. Prends l'habitude vraiment de prendre ton verbe à la base verbale, donc sans qu'il soit conjugué, plus, et ensuite tu choisis la prononciation qui correspond derrière. Ok. Ok? Il nous reste 10 minutes. On va en faire un petit peu encore. Euh, mhm. Le verbe bouger en anglais. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on le dit, le verbe bouger? Non. Move. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. I move. Je bouge. I move. J'ai bougé. Donc là, en l'occurrence, vous avez bougé. Tiens, on va prendre un, un différent. Vous avez bougé. Oui. Euh, Alors oui. vous, hein, ou pas nous, hein. Là, tu m'as dit nous. Oui, vous, c'est bah, you. Ouais, tout à fait. Euh, you moved. Moved. Alors là, tu me l'as donné avec le ID ou avec le D? Euh, le D. I moved. Enfin, moved. Là, c'est bien. Là, tu l'as bien dit. I moved. I moved. Moved. C'est bien. I Tout à moved. l'heure, tu m'as dit move it. Mais move it, donc là, ça aurait été ID, ça n'aurait pas fonctionné. Mais Non. oui, tu t'es bien rattrapé. C'est you moved avec un D. Tout à fait. C'est bien. Ok. Alors. euh, Ah, avec, oui, ok. Donc le verbe regarder en anglais, tu dis ça comment? Regardez, c'est Nous avons regardé la télé. regardez, c'est look. Alors là, pour regarder la télé, c'est un autre verbe différent qui commence par un W. Watch. Tout à fait. Watch. Tu vois, c'est pas vraiment, enfin, c'est un A, mais qui se prononce avec un O. Watch. Watch. Voilà, tout à C'est quoi fait. le pronom personnel? Enfin, le truc avant. Le nous. Non. Euh, oui. Euh, watch it. Alors, Watch it. prends ton verbe à la base verbale, donc watch, et tu rajoutes un T, un D ou ID derrière. Watch. Alors, Watch. regarde, on va essayer avec le D, par exemple. We watched. Est-ce que watched, ça fonctionne? Non. Ok, donc tu n'ai pas le D. Est-ce qu'avec ID, ça fonctionne? Watched. Non. Bon, donc, c'est avec un T. We watched. Watched. Exactement. We watched TV. Ok. Donc, hier soir, Hier soir. euh, hier soir, c'est last night. ah oui. Donc, we watched TV last night. We watched TV last night. OK. Alors, on va réviser quelques petits verbes irréguliers qui sont d'ailleurs sur ta page. OK. Alors, le verbe construire, comment tu le dis en anglais? Alors, construire, c'est build. 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 Alors, build, build. Voilà. Ah, Le U, et tu l'enlèves. Enfin, le U, tu le prononces pas. Build. 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 Exactement. Build, build, build. J'ai tac, tac, tac. Tiens, bah, le verbe tirer.
Euh, tirer, c'est shoot, 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 Regarde, comme tu as deux O, c'est un O long du coup. Shoot, 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 shot, shot. shoot, shoot, shoot. Tu passes d'un O long, en fait, shoot, parce que tu en as deux, donc du coup, ça se transforme en O long. Et ensuite, tu passes à un O court, donc du coup, tu ne prononces plus qu'un O. Shoot, shot. Ok. OK? Donc, s'asseoir, tiens. Euh, sit, sat, sat, Exactement. Sit, sat, sat. OK. Le verbe devenir. euh, devenir. Je sais plus. Become. Become, became. OK? Le verbe trouver. Trouver, c'est find, found, found. Ouais. Find, found, found. Ouais, tout à fait. OK. Ça, c'est bien. Tac, alors, qu'est-ce que je peux te donner encore? Le verbe vendre. Vendre, c'est sell, sold, sold. Tout à fait. Sell, sold, sold. Le verbe brûler. Brûler, c'est burn, burnt, burnt. Exactement. Burn, burned, burnt. OK. Hop, hop. Le verbe payer. Payer, c'est pay, paid, paid. Pay, paid, paid. Exact. OK, on va passer à l'autre feuille. Le verbe frapper, tu m'as dit tout à l'heure. Hit, hit, hit. Hit, hit, hit. Hit, hit, hit. Voilà, c'est un H aspiré qu'on appelle ça. Hit. Ok. Le verbe blesser. Blessé. Hurt, hurt, hurt. Hurt, hurt, hurt. C'est pareil, c'est un H aspiré et c'est comme si le R n'existait pas. Tu le prononces pas le R. Hurt, hurt, hurt. Hurt, hurt, hurt. Tout à fait. OK. Le verbe parier. Bon, lui, il est simple, hein, tu me l'as donné tout à l'heure aussi. Parier. Oui, le verbe parier. Bit, bit, bit. Bet, bet, bet. Bet, bet, bet. Ouais. Tac, tac, tac. Le verbe aller. Aller, go, si, go, wait, go. Go, went, gone. Go. Là, tu m'as dit gown. Gown, en anglais, c'est une robe de mariée. Donc, fais attention, hein. Fais Ah pas oui, la faute, tu vois, parce que la prononciation, ça peut te faire dire autre chose. Gown, c'est une robe de mariée. Gone, tu vois, c'est sec, c'est gone. gone. Ok. Voilà, tout à fait. Tac, tac, tac. Donc, ça, c'est bon. Le verbe fermer, donc pareil, il est simple. Euh, fermer, c'est shut, shut, shut. Shut, 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 tout à fait. Le verbe quitter, bah tiens, tout à l'heure, tu avais une petite faute de prononciation dessus. Le verbe quitter. Quitter, quit, quit, quit. Ouais, c'est bien. T'as bien retenu. Quit, quit, quit. Ok, ça c'est bon. Lequel on n'a pas fait? Lequel on n'a pas fait? Tac. Euh,
Je sais plus. Est-ce qu'on a fait construire? Je sais plus si on l'a fait construire. Oui, c'était build. Alors là, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai demandé de me le reprononcer. Le U, tu le prononces pas. Ah C'est oui, build. 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 Exact. Tout à fait. Le verbe gagner, si on l'a pas fait celui-là. Gagner, win. Win, won, tout à fait. Et le verbe comprendre, Comprendre, c'est understand, understood. tout à fait, c'est ça. Le verbe dire. Dire, c'est said. Alors, comme tout à l'heure, Ah c'est oui. le AI, ça se transforme en E, ça se prononce EI. Et c'est un sec, tu dis pas said, tu dis said. 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 Pardon. Alors, si tu peux même, je ne sais pas si tu l'as en feuille, si tu peux mettre juste au-dessus, tu sais, tu mets des, comme on a fait tout à l'heure, tu mets des, mince, des, je sais même plus, j'en perds mes mots. Mince, pour la prononciation, tu mets juste EI au-dessus Oui, du, voilà, pour que tu puisses comprendre et ne pas refaire l'erreur. oui. Tac, un petit dernier, et ensuite on va s'arrêter là. Apprendre. Apprendre, c'est learned, learned. Tout à fait, c'est très bien. Eh ben, écoute, c'est bien, c'est même très très bien d'ailleurs, tu as un très bon niveau. Tac. Alors, pour la prochaine fois, donc tu me révises tes verbes réguliers et irréguliers, ok? Oui, Je te ferai un petit contrôle hein, de 4 ou 5 verbes chacun. Ta prononciation, donc les quelques petits verbes là avec lesquels tu peux avoir un petit peu de difficulté à prononcer, mais en vrai, il y a vraiment pas grand-chose. Tu les prononces vraiment bien tes verbes, donc ça c'est cool. Ok. Et réviser aussi, enfin, relire les phrases qu'on a travaillées. oui, D'accord? ok. Ok. Alors, je sais plus. Est-ce qu'il a été fixé notre prochain cours? Je sais même plus. Non? Parce que Euh, c'est tous les mercredis, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Donc de 18 à 19 heures. C'est ça, hein? Oui. Ok, ça marche. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, Zoé, et puis bien joué à toi parce que franchement, t'as du niveau. C'est bien. Merci. Allez, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci.